Alors avant de commencer la vidéo, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Je te mets le lien en dessous et tu peux pré-réserver ta place pour assister aux formations. Voilà, je suis en train de les créer et donc si tu veux, je te demanderai de te préinscrire. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce que vont sortir la formation. Donc j'ai déjà pas mal avancé, ce n'est pas encore finalisé et donc pour juger un petit peu de la demande, eh bien, tu as la possibilité via un tarif préférentiel de t'enregistrer. Tu vas payer ta formation et donc, eh bien, tu vas la recevoir dès qu'elle sort. Et donc, en contrepartie, je te la ferai payer moins cher. C'est tout à fait normal. Et moi, ça me permettra de juger un petit peu la demande pour soit mettre certaines choses de côté et me concentrer vraiment sur la production de contenu, me faire assister de quelqu'un pour te les sortir plus rapidement. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai jamais sorti de formation, donc je n'arrive pas à juger quels sont le nombre de personnes qui voudraient suivre des formations. Alors j'ai détaillé, tu pourras soit acheter une formation complète, soit acheter des modules de formation. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de tout suivre et il y en a d'autres au contraire qui veulent vraiment un package complet. Et donc voilà, j'ai proposé différentes formules. Voilà, je te laisse les découvrir ici. Donc tu peux dès à présent te préenregistrer. Ça, c'est une excellente nouvelle. On avance vraiment correctement et ça, j'en suis très content. Allez, maintenant place à la vidéo aujourd'hui. Donc là, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Alors, salut à toi, mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu différente aujourd'hui, puisque tu vois, là, je t'ai mis un petit peu, là, un petit matériel, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler photo. Et si tu veux, voilà, là, je t'ai sorti un petit peu l'appareil photo. Et donc, en fait, je me suis amusé, si tu veux, je fais souvent des tests laboratoires. Alors, attends, je vais déplacer un petit peu le micro de manière à ce que tu m'entendes mieux. J'espère que ça fonctionne bien. Et donc, si tu veux, voilà, souvent, je m'amuse à faire des tests. Et là, si tu veux, le test, eh bien, ça va être ceci. C'est-à-dire que je vais, en fait, te parler. J'ai fait un test et donc, j'ai shooté ce produit à la fois avec l'appareil photo connecté au flash. Et si tu veux, voilà, tu sais, moi, j'ai ce téléphone, c'est un Samsung S6 et donc si tu veux, souvent je fais des tests parce que parfois je me dis, est-ce qu'aujourd'hui tu peux te permettre de te passer d'un appareil photo si tu veux faire des belles photos? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose dont je voulais te parler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je constate que d'une part, en lisant vos commentaires, eh bien vous êtes nombreux à vouloir choper les images de vos concurrents, de les remettre et ensuite de légèrement les modifier. Alors je ne sais pas quel est votre niveau, est-ce que vous connaissez Photoshop ou alors est-ce que vous utilisez plutôt GIMP? Ça, c'est pas mon problème. La seule chose que je veux vous dire, c'est que déjà d'une part, c'est pas bien de prendre les photos des autres, de les copier parce que vous allez avoir sensiblement les mêmes listings. Et donc du coup, si à un moment donné, vous voulez donner l'impression à vos clients que votre produit est qualitatif, eh bien ça passe par de belles photos. Et oui, et donc qui dit passer par de belles photos, dit je vais un petit peu t'expliquer comment ça fonctionne parce que la photo, même si on se connaît que depuis peu, eh bien la photo, tu sais, c'est vraiment mon dada. J'ai dû shooter, je sais pas, des centaines de milliers de photos en 10 années en tant que consultant web. J'ai pas mal de cordes à mon arc, si tu veux, tout ce qui est graphisme, programmation, prise de vue, etc., etc. Alors là, vraiment, je pourrais peut-être un jour même lancer une chaîne sur la photo parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et je pense que j'ai suffisamment donné là-dedans pour pouvoir me permettre de te parler de ça aujourd'hui. Et donc, si tu veux, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu ouvres ton appareil photo, alors là, bien entendu, je ne vais pas te parler des appareils photo grand public que tu peux acheter 200 ou 300 euros parce que forcément, franchement, tu n'auras pas des résultats terribles. Il y a déjà une première chose qu'il faut comprendre. Déjà, il y a vraiment deux choses fondamentales et c'est vraiment important de les comprendre parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui vont te dire on est une chaîne qui parle du e-commerce. Bien oui, on est une chaîne qui parle du e-commerce, mon cher ami. Et donc, tu sais toi comme moi que dans le e-commerce, eh bien, il faut qu'on voit le produit de façon qualitative. On achète ce qu'on voit. Et donc, encore une fois, c'est pas parce que ton fournisseur va te fournir des photos que cela est suffisant. Pourquoi? Parce que tout le monde a les mêmes photos et donc du coup, c'est un vrai problème. Donc, si tu veux, je me suis amusé, là, j'essaierai de te mettre dans la vidéo, je me suis amusé à shooter cet article-là. Là, si tu veux, c'est une brosse pour un aspirateur là, célèbre. Design à Dyson, là, je ne sais pas si tu connais, tu sais. Moi, je suis fan de cette marque parce que même si ça coûte cher, ce sont de très bons aspirateurs, mais là non plus n'est pas le sujet. Et donc, je me suis mis dans la tête que je vendais ce produit et donc,
la personne lambda qui a un bon smartphone, alors là aussi je ne connais pas quel est ton smartphone, mais bon, globalement, si tu veux, je vais te montrer un petit peu les différences que tu peux avoir. Et donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand tu compares ce type d'appareil avec celui-là, eh bien, il y a la première chose, c'est ce qu'on appelle le capteur. Alors, qu'est-ce que le capteur? Ici, si tu veux, je vais enlever l'objectif parce que c'est un appareil débrayable. Voilà. Et donc, je vais essayer, normalement, voilà, là, je pense qu'on le voit bien. Tu vois, là, ce petit carré-là. Voilà. Ça, c'est un capteur. Ok? Et tu as vu sa taille. Eh bien, si tu veux, lorsque tu compares la taille du capteur d'un appareil photo, donc là c'est un APS-C, je ne vais pas te faire un cours intégral de photo parce qu'il faudrait que je passe des mois, mais peut-être une chaîne à un moment donné, ça peut correspondre à mon personnage là aussi. Donc si tu veux, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu as la taille du capteur. Et donc tu as vu là, c'est à peu près un APS-C, donc ça fait à peu près cette taille-là. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et si tu veux, quand tu prends ce genre d'appareil, la taille du capteur elle est à peu près comme ça. Elle est minuscule. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si tu veux, les photocytes, hein, c'est les petites cellules qui vont capter l'information, eh bien, sont beaucoup plus denses et beaucoup plus grosses sur un gros capteur forcément qu'un petit capteur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu récupères beaucoup plus d'informations avec un appareil comme celui-là qu'avec un appareil comme celui-là, bien que il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Et je suis un petit peu bluffé parce que j'ai l'impression que peut-être d'ici 4-5 ans, si vraiment les constructeurs arrivent à trouver une technique, je ne sais pas laquelle, ben du coup le capteur sera élargi et du coup tu feras de bonnes photos. Alors oui, tu arrives à faire des photos très correctes. En revanche, on atteint vite les limites. Et ensuite, la deuxième chose dont je veux te parler, c'est l'objectif. L'objectif, c'est ce qui permet à la lumière de rentrer. Pourquoi un objectif est important? Parce que c'est la première chose qui reçoit l'information avant d'arriver sur le capteur. Et donc, si tu veux, qu'est-ce qui fait un bon appareil? C'est à la fois l'optique et à la fois l'électronique. Donc ici, on a le capteur. Donc ça, c'est un Fuji, c'est un super appareil photo. Vraiment, il est fabuleux. C'est un Fuji X-T1, voilà, hein, pour ceux qui connaissent, là, ceux qui aiment la photo, je pense qu'ils connaîtront cet appareil. Bon, maintenant il est sorti le Fuji X-T2, mais j'en ai pas forcément besoin parce que avec ça, si tu veux, tu fais des merveilles. En revanche, cet objectif, ben voilà, c'est vraiment un objectif qualitatif. C'est un 23 mm qui ouvre à 1.4 et donc si tu veux, voilà, donc je ne vais pas te faire un cours de photo, c'est pas le but. Mais si tu veux, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, lorsque tu vends tes produits sur Internet, eh bien d'une part, je te parle souvent d'optimiser tes listings produits sur Amazon et donc il faut que tu fasses une photo de 1000 pixels par 1000 pixels. Pourquoi? Parce que Amazon va considérer que tu as une fiche produit plus qualitative si tu fais ça, alors que si tu mets des photos merdiques. Ce n'est pas le seul élément, bien entendu, mais c'est très important de comprendre que lorsqu'une personne va voir ton produit, eh bien selon ce que tu vas lui donner, eh bien le perçu sera différent. Et donc, s'il vous plaît, mes chers amis, arrêtez de prendre les photos de vos fournisseurs, de faire un copier-coller ou alors de bidouiller, de voler une photo à je ne sais pas quel autre vendeur pour s'octroyer un petit peu son private label en chopant la photo de quelqu'un d'autre et boum, en collant un truc dessus. C'est merdique et tout le monde a les mêmes photos, on s'en rend compte très rapidement. Donc si tu veux, lorsque tu vends un produit, ici on est une chaîne pour faire quelque chose de qualitatif, une activité qualitative. On fait pas de la grosse tambouille là un peu merdique. Vraiment on essaie de mettre au point quelque chose de robuste, de fiable et de qualitatif, je te le dis assez souvent. Et si tu veux, ça passe par de belles photos. Voilà, donc aujourd'hui, si tu veux, j'avais fait un petit peu des comparaisons là, en shootant ici et là différents objets. Voilà, je vais te les montrer. Et donc, c'est très important parce que notamment lorsque tu regardes le détail, et c'est vraiment dans le détail qu'on voit une belle photo, quand la personne va zoomer, elle va avoir suffisamment d'informations et une photo qualitative te permet de rendre ton produit beaucoup plus vendeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent parce que j'ai fait forcément des essais en prenant des photos avec mon smartphone et en prenant des photos avec cet appareil relié à, tu vois, ça c'est une boîte à lumière. Alors oui, c'est sûr, ça représente un investissement, je te le cache pas, mais je ne sais pas comment tu vois les choses. Donc là aussi, tu n'es pas obligé d'acheter tout ce matériel, mais tu peux très bien faire appel à un photographe pour faire ton shooting produit de manière à être le seul à avoir tes propres produits. Si tu veux, tu es dans le private label. Aujourd'hui, tu as des moyens de créer tes produits à faible coût, hein, parce qu'avant c'était des quantités astronomiques, c'était pas donné à tout le monde, mais maintenant si tu veux, avec Internet, avec la mondialisation, avec l'ouverture des marchés, etc., franchement c'est très simple
de te créer un private label avec des petites quantités. Donc, il ne faut pas faire l'impasse sur la photo. Je constate qu'il y a beaucoup trop de gens qui font cela. Et moi, si tu veux, lorsque je fais de belles photos, eh ben, parfois je vends plus cher le produit. Donc ça, il faut vraiment que tu l'intègres. C'était ce que je voulais te dire aujourd'hui parce que je constate que même parfois on me contacte. Eh ben, est-ce que j'ai le droit de prendre la photo de mon compte? Non, tu n'as pas le droit. Tu peux le faire. Tu peux faire beaucoup de choses. Donc même si tu mets ton gros copyright, la machin, eh ben moi ça m'est arrivé. J'avais même mis des fois des gros copyrights. La personne elle me chope la photo, elle rajoute une pastille dessus. Et si tu veux, elle fait un peu ce qu'elle veut. Donc forcément, moi je vais le signaler. Après, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais au-delà de ça, j'ai envie de te dire que même si effectivement ça représente un temps de travail qui est quand même un petit peu plus important, ne me fais pas l'impasse et fais-moi s'il te plaît de belles photos. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que tu achètes ce que tu vois. Et donc, plus tu as la notion d'une photo qualitative, meilleure sera ton annonce et la qualité perçue. Il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit tout de suite quand ce sont des produits finaux. Et je te donne un exemple. Si par exemple, tu vends par exemple des… comment ils appellent? Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Des mandolines, voilà. La mandoline, c'est ce qui permet de couper un petit peu les aliments de cuisine. Et si tu veux, ton fournisseur, par défaut, il va te donner des photos. Mais tout le monde a les mêmes. Et c'est vraiment dommage parce que, d'un produit à l'autre, c'est-à-dire d'un concurrent à l'autre, tout le monde va se retrouver avec le même produit. Il y a juste le logo qui va changer. Donc, on va vite s'apercevoir que c'est la même chose. En revanche, si tu travailles vraiment bien tes photos et que tu vas shooter, par exemple, quelques détails et après, tu vas faire un montage sur une photo. Donc, parce que pourquoi ta photo 1000 pixels par 1000 pixels, elle n'est pas obligée de montrer uniquement l'objet de cette façon-là. Tu peux très bien faire une photo comme ça, prendre une partie, zoomer dessus, une deuxième partie, zoomer dessus, mettre une petite information, etc., etc. Tout ce que tu vas faire en plus sera bénéfique pour toi. Il faut vraiment que tu le comprennes. On n'est pas là pour faire des trucs à l'arrache. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais te dire. Donc, il faut, si tu le peux, investir dans un appareil photo de qualité. Alors, quand tu dois investir dans un appareil photo de qualité, il faut minimum prendre, j'ai envie de te dire, alors maintenant c'est souvent la mode des appareils photo hybrides, donc les réflexes c'est aussi bien, mais regarde bien la taille du capteur et la qualité de l'optique. Il faut que tu prennes au minimum, vraiment au minimum, un capteur 1 pouce. Idéalement, il faudrait que tu prennes un plein format, un 24-36, mais bon, on ne va pas aller jusque-là, mais globalement, si tu veux, la plupart des appareils photo sont soit du APS-C, soit de micro 4 tiers. C'est la taille du capteur qui va changer, mais au-delà de ça, fais-moi plaisir, regarde bien la qualité de l'optique, parce que si tu veux, c'est ce qu'on va appeler, ça va te donner plus ou moins de piqué, et une optique va être plus ou moins lumineuse. Là, si tu vas l'ouvrir à 1.4, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en faible luminosité, tu vas avoir une photo qui ressort super bien. Donc en général, si tu achètes les photos les appareils photo dans le commerce traditionnel, globalement les objectifs ils ouvrent à 3.5. Bon, c'est pas terrible, mais voilà, j'ai envie de te dire, applique-toi, passe du temps. Alors après, peut-être qu'à un moment donné, je vais axer certaines parties du contenu sur multimédia avec des formations concernant le multimédia, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans le multimédia et qu'il faut que beaucoup de gens, il y a énormément de personnes qui font l'impasse dessus, et c'est quelque chose de très important parce que ça te permet d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire lorsque tu vends tes produits, et donc ça passe par l'utilisation d'un logiciel de graphisme. La prise de vue, donc là aussi la prise de vue, ça marche avec la lumière par exemple, mais ça c'est vraiment un cours, il faudrait vraiment faire un cours spécifique là-dessus, mais si tu veux, voilà, c'était un petit peu ce dont je voulais te parler aujourd'hui, parce que je constate que de plus en plus de personnes prennent un smartphone shoot, ça fonctionne bien, mais si tu veux te démarquer un petit peu de la masse, avec un appareil photo de qualité, tu feras des choses que tu ne peux toujours pas faire avec un smartphone, même si aujourd'hui, on te montre que on peut faire des photos magnifiques en extérieur, mais lorsque tu veux vraiment, tu sais, tu vends des petits produits en général, donc tu fais du détail et il est très important de shooter correctement le détail. Il faut qu'on ait l'impression que tu sois un professionnel et je t'assure que tu as des résultats complètement différents lorsque tu t'appliques sur tes photos. Voilà, c'était un petit peu le thème de cette vidéo aujourd'hui et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!